Les conservateurs des titres immobiliers et les chefs des divisions du cadastre de provinces du Nord Kivu, Sud Kivu, Ituri, Otuele, Bazele et la Chopo ont été reçus par la ministre d'État, ministre des Affaires foncières, Akasia Bandou Bolambongo, ce mardi 13 août 2024 au Salon Rouge de l'immeuble du gouvernement dans la commune de la Gombe. Pour le secrétaire général aux affaires foncières, Gérard Mougangou, qui a remercié la ministre d'État pour l'initiative louable, celle d'échanger et d'écouter ses administrés. En appliquant la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, sur l'assainissement dans les secteurs fonciers en République démocratique du Congo et la politique du gouvernement que dirige la première ministre Judith Suminwa. Devant ce cadre, la ministre d'État, ministre des Affaires foncières, Akasia Bandou Bolambongo, a sollicité aux uns et aux autres de garder une minute de silence en mémoire d'un des leurs qui est décédé, le conservateur des titres immobiliers de Kalemi. La patronne des affaires foncières, dans son exposé, a déclaré qu'elle a 5 objectifs, à savoir l'assainissement du secteur foncier, la maximisation de recettes, la réduction des conflits fonciers, l'amélioration de la gouvernance foncière et redorer l'image de l'administration foncière dans la communauté. Pour atteindre ces objectifs, Akasia Bandou Bolambongo, ministre d'État, ministre des Affaires foncières, a rappelé l'éthique professionnelle et la lutte contre les antivaleurs dans les secteurs fonciers. Elle a insisté sur la compétence, le respect de la loi foncière. Le conservateur des titres immobiliers et les chefs des divisions du cadastre qui ne vont pas respecter la loi seront sévèrement sanctionnés. Elle a martelé sur l'article 181 de la loi foncière qui donne au ministre des Affaires foncières le pouvoir d'appliquer la politique de l'État en matière d'affectation et de distribution des terres. En ce qui concerne l'article 183 de la loi foncière, le gouverneur de province peuvent déléguer leur pouvoir aux conservateurs des titres immobiliers pour les terres rurales de moins de 10 hectares et les terres urbaines de moins de 5 hectares. La ministre d'État, ministre des Affaires foncières, Akasia Bandou Bolambongo, a dénoncé le comportement de certains gouverneurs de province qui ne respectent pas la loi. J'ai 5 objectifs principaux. La première des choses, c'est l'assainissement du secteur. Et quand j'ai dit assainissement, le mot a tout son pesant d'or. Nous voulons vraiment assainir le secteur. Nous voulons vraiment mettre de l'ordre dans les secteurs en apportant une touche nouvelle, des innovations, mais aussi en allant dans le sens du respect strict de la loi. Nul n'est au-dessus de la loi. C'est vrai que la loi, parfois, elle est corsée, elle est dure, mais elle reste la loi et je tiens à son applicabilité. Deuxième objectif qui m'anime, c'est la maximisation de recettes. Vous voulez faire de moi votre avocat, donnez-moi les armes qu'il faut pour vous défendre. Je ne peux pas vous défendre si vous ne faites pas correctement ce que l'État attend de vous. Troisième chose, c'est la réduction du conflit foncier. J'entends par ces mandats, ensemble, que nous puissions réduire les conflits fonciers dans nos circonscriptions. Je pense que si les hommes qui animent ce secteur agissent en rapport avec la loi, conformément au texte, nous allons réduire sensiblement les conflits fonciers dans des cours et tribunaux. Quatrième élément, c'est l'amélioration de la gouvernance foncière. La gouvernance, ce n'est pas seulement sur le plan, quand je dis macroéconomique, je vois un peu dans l'ensemble, sur le plan national, mais aussi sur le plan circonscription foncière, sur le plan microéconomie, comme disait l'économie, donc c'est-à-dire individuellement, pris dans son sens individuel ou dans chaque circonscription. Et j'entends cela, une forme d'amélioration. Et enfin, c'est redorer l'image de l'administration foncière dans la communauté. C'est à nous de redorer cette image. C'est à nous de changer de paradigme. C'est à nous d'orienter la pendule autrement. C'est à nous de donner notre vision à cette administration. Je pense que cela se manifestera dans la prise de décision et dans le respect des textes et surtout de la loi. Les conservateurs des titres immobiliers et les chefs des divisions de cadastre de ces provinces sont appelés à s'abstenir de la corruption, la concussion, le détournement des biens et des deniers publics, le favoritisme, le népotisme, les trafics d'influence, l'ordonnancement ou la perception de droits des sommes qui ne sont dues, l'établissement ou l'usage de faux documents, solliciter un cadeau ou tout autre avantage en nature ou en espèces. Les conservateurs des titres immobiliers, les chefs des divisions du cadastre de leur côté ont déclaré que c'est une nouvelle ère qui vient de commencer aux affaires foncières et ont promis de mettre en œuvre toutes les directives de Madame la ministre. Je suis M. Bruno Likombe, conservateur des titres immobiliers Kisangani Nord. Nous venons effectivement d'avoir une séance enrichissante avec son Excellence Madame la ministre d'État, ministre des Affaires foncières. C'était une prise de contact avec l'autorité et recevoir des orientations. Comme vous le savez, le secteur des affaires foncières a toujours fait l'objet de plusieurs critiques et il a été vraiment
très impérieux pour Madame la ministre d'État de commencer avec cette prise de contact, connaître tout un chacun par rapport à ses responsabilités et évidemment recevoir d'elle les nouvelles orientations pour que désormais ça ne soit plus la même interprétation, le même mot qui ont toujours gangréné les services. La rencontre que nous avons eue aujourd'hui avec Son Excellence Madame la ministre d'État, ministre des Affaires foncières, était une séance très importante. D'abord, c'était tracer les jalons qui nous permettent à pouvoir savoir ce que nous sommes appelés à faire. En tant qu'une administration, l'administration qui est la cheville ouvrière de son action politique, elle devrait nous tracer les jalons pour que nous sachions comment nous devrions commencer à marcher depuis son avènement et pour consolider les actions qu'il va mener au sein de notre ministère. Elle a beaucoup insisté sur l'éthique. L'éthique qui devra nous guider et la compétence. Des personnes compétentes aux endroits qui leur reviennent afin qu'on puisse, à travers cette compétence et l'éthique, redorer le blason de notre ministère. La ministre d'État vient de nous édifier en nous demandant de pouvoir travailler selon la loi et de rester légaliste. Madame n'a pas voulu à ce qu'elle puisse travailler sans écouter les responsables qui, par délégation, agissent dans ce secteur. Elle nous a appelés, elle nous a conseillé, surtout quand elle se met à nous communiquer ses objectifs. Les objectifs tels que la mobilisation des recettes, la réduction des conflits, la bonne gouvernance et également ici être dans la bonne posture de pouvoir poser nos actions que d'aller au-delà de nos compétences. Elle ne va pas seulement commencer à punir, mais elle a voulu d'abord nous communiquer et si nous sommes des bons enfants, à ce moment-là, des responsables, nous devons l'appliquer sans faille. Il faut rappeler que dans 2 mois déjà, la ministre d'État, ministre des Affaires foncières, Akatia Bandobola Mbongo, a déjà reçu le conservateur des titres immobiliers et le chef des divisions du cadastre de province de Kinshasa, de l'espace du Grand Katanga, du Grand Bandundu, du Congo central, du Nord Kivu, Sud Kivu, Ituri, Otuele, du Bas-Ouele et la Chopo. Et dans le prochain jour, elle va recevoir ceux de l'espace Grand Kassai, Mongala, Équateur, Nord Ubangi, Sud Ubangi, la Chouapa et le Maniema.